Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 37 du troisième volume nous dit « Ta confiance doit être totalement donnée au Père et à personne d'autre. » Et pour cela, nous avons besoin d'avoir cette grâce d'abandon. Et récitons la prière d'abandon de Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Mon tout petit, chaque pas que tu franchis doit être un pas de plus dans l'abandon et à la volonté divine. Il est là, le grand passage qui te conduit à la plénitude de l'amour. Il est intéressant de voir notre vie avec ce regard qui nous est donné dans ce texte-là. Chaque pas que tu franchis doit être un pas de plus dans l'abandon total à la volonté divine. C'est-à-dire qu'à chaque pas, tu t'approches davantage de ton Dieu pour que tu sois transformé, que tu puisses bénéficier davantage des grâces qu'il déverse en toi à l'instant même. Ce que tu as vécu hier, que tu vivras aujourd'hui ou demain, n'a qu'un seul et unique objectif: te conduire plus loin dans la volonté du Père. Ce qui ne veut pas dire que tu dois t'abstenir de prendre les moyens normaux qui se présentent à toi pour obtenir des résultats positifs. Mais tu dois reconnaître que tous ces moyens sont sans valeur aucune s'ils ne découlent pas de la volonté du Père. Si je suis malade, je vais voir un médecin. C'est un moyen normal pour me faire soigner. Par contre, je mets ma confiance entre les mains de Dieu. Le médecin peut me soigner, mais c'est Dieu qui va me guérir. Ta confiance doit donc être totalement en lui et en personne d'autre. C'est uniquement à travers ta docilité et ta disponibilité à tout accueillir par amour, souvent sans rien y comprendre, que sa volonté peut s'exprimer librement. Quand je regarde à l'arrière, je me rends compte que beaucoup de choses que j'ai eu à vivre, que je ne comprenais pas, après avoir donné mon oui au Seigneur, plusieurs années après, je me rends compte que c'était une occasion que le Seigneur m'a permis pour me rapprocher davantage de lui. Remets-lui à nouveau et régulièrement ces situations qui se présentent à toi, afin que sa volonté puisse se réaliser librement. Reste bien en paix. C'est lui et lui seul qui dirige ta barque pour te conduire plus profondément dans l'amour. Divinement tu es aimé, divinement et follement je t'aime. Un autre tantôt, dans un autre texte, il me dit qu'il veut nous utiliser pour purifier la terre. Il n'aurait pas besoin de nous. Il est capable de le faire seul. Mais il veut nous associer à son plan d'amour. Puis, il explique comment.
la terre va être purifiée en tout accueillant et tout lui offrir. Puis il me dit, si tu veux te rappeler, pour t'aider à comprendre à quelle vitesse je veux que cela se passe, eh bien, souviens-toi, lorsque tu allais à l'école et que vous faisiez la chaîne pour entrer le bois l'automne dans la remise. La bûche de bois, aussitôt arrivée, aussitôt donnée, aussitôt arrivée, aussitôt donnée. Alors, tu dois donc tout accueillir. Si c'est bon, tu l'accueilles pour la gloire de Dieu, pour lui rendre gloire. Quelqu'un t'a fait un compliment, tu le remercies, tu l'offres au Père pour sa gloire. Si c'est pas bon, tu l'accueilles pour que ce soit purifié. Tu l'accueilles et tu l'offres pour que le Père le purifie. Je me suis, par la suite de cette image de faire la chaîne pour entrer le bois dans la remise, je me suis interrogé, qu'est-ce qui serait arrivé à un enfant qui aurait gardé les bûches de bois dans ses mains? Il aurait empêché le bois d'entrer dans la remise et lui, il aurait écrasé sous le poids du fardeau. Vous n'avez pas l'impression que ça nous ressemble, ça? Lorsqu'on écrase sous le poids du fardeau, nous gardons les bûches dans nos mains au lieu de les accueillir, de les offrir au Père. Alors, en terminant, je demande comme grâce que nous puissions accueillir ce qui se présente à nous, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nos joies, nos peines, nos préoccupations, tout accueillir pour les offrir au Père afin qu'ils soient transformés et ou que ça serve à sa gloire.